Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui on est le 26 février, donc on est à la toute fin du mois de février. Et puis on va voir un petit peu ce qui se passe au potager durable. Et puis ensuite on va parler des travaux à faire au mois de mars et donc ce que vous pourrez faire aussi dans votre potager dans le mois qui vient. Alors au sommaire de cette vidéo, on va voir d'abord ce que je récolte encore au potager. Alors il n'y a pas grand chose, mais il y a encore quelques récoltes. On va voir ce qui continue de pousser. Je vais vous montrer les derniers semis et plantations que j'ai fait. Et on continuera par le détail des travaux à faire au mois qui vient, donc au mois de mars. Alors j'ai également préparé un article qui accompagne cette vidéo. Dans cet article, qu'est-ce que vous trouverez? J'ai mis le détail de toutes les variétés de légumes que je cite dans cette vidéo et aussi le détail des travaux du mois de mars. Alors là on est devant le potager principal, vous voyez il est encore à l'ombre, là il est quoi, 11h, 11h30 du matin. Il y a l'ombre portée de la maison là qui reste jusqu'en fin de matinée et après heureusement ça se dégage et toute l'après-midi il bénéficie du soleil. Alors cette année, j'ai pas semé d'engrais verts à l'automne sur ce potager à cause, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'ai eu des petits soucis avec des ragondins qui sont venus tout grignoter sur mon potager. Alors pendant l'hiver, j'en ai profité pour sécuriser la clôture là-bas, j'ai mis du grillage là avec des mailles plus fines et normalement ça devrait bien se passer cette année. Donc pas d'engrais verts cette année, mais par contre j'ai laissé un paillis bien épais pendant tout l'hiver et on voit qu'il est en partie décomposé mais pas complètement. Et alors ce que j'ai pu observer, c'est que malgré le froid qu'il a fait cet hiver, le sol est resté bien vivant en dessous du paillis. Dès que je creusais un petit peu, il y avait tout de suite des vers de terre qui apparaissaient, qui étaient en activité. Donc ce qui veut dire que le paillis a bien joué son rôle de isolante par rapport au froid. Alors je ne sais pas si vous voyez au fond là-bas, j'ai installé deux arceaux avec des voiles. Donc c'est ce qui va accueillir mes premiers semis primeurs. Donc j'en ai déjà fait un, c'est un semis de carottes précoces. Et puis très rapidement là je vais rajouter des semis d'épinards et les petits pois aussi. Donc tout ça avec un voile sur arceau pour réchauffer la terre plus vite et pour gagner 2-3 semaines sur la date normale. Alors là c'est le petit bout de potager qui est en bordure de mon terrain. Bon c'est pas bien grand mais il a l'avantage d'être vraiment très bien ensoleillé, il a une bonne exposition par rapport au reste. Alors on voit il y a encore quelques cultures qui poussent, là il y a du chou frisé. Là on voit pas trop mais il y a du céleri qui a passé l'hiver, là du céleri branche qui n'a pas encore bien repris mais qui va reprendre dès qu'il fera un peu plus chaud. Là on a un petit peu de cerfeuil aussi là qui commence à redémarrer. Et bien sûr les fèves là que j'ai semées au mois de novembre, début novembre, et on voit là les premiers bourgeons de fleurs là qui vont bientôt arriver là avec le beau temps qu'on a en ce moment là toute la semaine là. Alors ici ces bordures c'est un endroit où le sol est un petit peu moins vivant je dirais que mon potager principal qui est là-bas parce qu'elles ont été préparées plus tard. Et aussi parce que c'est entre un mur, le mur de clôture et puis le muret et le gravier là, je pense que la vie du sol est moins nombreuse que dans une surface plus grande. Donc c'est pour ça que c'est un potager qui demande encore quelques apports de compost pendant un certain temps, on verra, 1 an, 2 ans peut-être, contrairement au potager principal là-bas qui lui est complètement autonome au niveau de la fertilité. Alors là on est devant mon potager en carré à réserve d'eau, donc la réserve d'eau c'est surtout utile pour l'été et en hiver vaut mieux au contraire qu'il n'y ait pas d'eau qui stagne à l'intérieur, sinon ça serait un peu gênant, les racines des légumes risqueraient de pourrir. Alors c'est pour ça que j'ai mis un trou de vidange, là je vais vous montrer, là je ne sais pas si vous allez bien voir à l'écran, donc ici là il y a un trou qui permet de purger l'excédent d'eau au fond. Donc en hiver, je le laisse complètement ouvert, bien sûr, et en été, je le ferme. Alors qu'est-ce qui pousse là-dessous? On ira voir ça en détail tout à l'heure, on soulèvera le voile. Mais là, je peux vous dire que ce sont des salades, parce que c'est un rectangle qui me sert à avoir des salades toute l'année.
Alors là, c'est ce que j'appelle mon potager en butte. Alors ça ressemble pas à une butte comme ça parce que j'ai mis des briques autour, mais en fait je l'appelle mon potager en butte. Pourquoi? Parce que j'ai enterré du bois au fond. En fait, j'ai décaissé la terre, j'ai enterré du bois mort au fond pour faire une expérience, pour voir ce que ça donne. Donc là, en 2019, ça va être la deuxième année. Et donc on va voir comment ça pousse. Alors si ça vous intéresse d'en savoir plus, vous pouvez aller voir sur le blog Potager Durable. Là j'ai publié toute une série d'articles sur la construction de ce potager et les cultures que j'y ai fait l'année dernière. Alors là pendant l'hiver, j'ai semé un engrais vert qui est de la féverolle. Alors ça ressemble beaucoup à la fève, sauf que gros avantage de la féverolle, plutôt pour les régions froides en fait, c'est que la féverolle résiste à un gel de moins 15 degrés. Alors que les fèves, elles résistent à moins 4, moins 5, mais guère plus. Donc là, elle a bien poussé, la féverolle, elle n'est pas encore en fleurs. Il va falloir attendre encore quelques semaines, mais pour l'instant je la laisse pousser, elle va faire du feuillage, de la tige, j'attends qu'il y ait le maximum de biomasse pour la faucher et puis faire des plantations de légumes. Voilà, je vous tiendrai au courant dans d'autres vidéos. Alors, ce radis noir a été semé à la fin du mois d'août. Alors j'ai choisi une variété ronde pour qu'elle forme ses boules en surface de la terre, parce que comme ma terre est argileuse, ça pousse mieux comme ça. Donc là c'est ma manière de récolter les chicorées italiennes, enfin toutes sortes de salades. Donc je récolte feuille par feuille en commençant par les feuilles qui sont autour de la salade. Et petit à petit je vais vers le centre. Et en fait, donc le plant reste en place et repousse au fur et à mesure, ce qui me permet de faire 3, des fois même 4 récoltes par salade. Là, on a des chicorées italiennes, une chicorée rouge, juste à côté une chicorée verte. Alors l'avantage de ces salades, c'est bien pour l'hiver parce qu'elles résistent au gel, enfin jusqu'à moins 5 à peu près. Celle-là, elle a souffert un petit peu parce qu'il a fait moins 6 une fois. Celle-là, elle aime beaucoup mieux résister. Là, c'est un petit semis de roquette. Là, j'avais vidé un fond de sachet là au mois de janvier. Là, ça a bien pris. Là, c'est une sorte de poireau chinois qui a un goût un petit peu d'ail, mais qui reste tout petit. Là, une scarole d'automne qui reste, qui a mal résisté. Du persil et derrière un petit peu de cerfeuil. Sous cette protection, ce sont des laitues d'hiver, c'est-à-dire des laitues paumées que l'on sème, que l'on plante à l'automne, qui poussent tout l'hiver et qu'on va récolter maintenant, là au mois de mars, ça va commencer, et qui résistent également au gel jusqu'à moins 5 à peu près. Là, on voit quelques poireaux et derrière un plant de choux frisés. Alors ces choux frisés là, ils ont été victimes de mes ragondins aussi parce que ça se plante en juillet normalement. Et en août, ils ont tous été grignotés, donc j'ai dû en racheter en catastrophe au marché fin septembre. Et donc ce qui explique qu'ils soient restés beaucoup plus petits que les autres années. Mais bon, là, avec le mois de mars et les beaux jours, le feuillage va se développer, il y a encore de belles récoltes à venir. Là, un autre plant de choux frisés. À côté, on distingue des fèves. Donc des fèves que j'ai semées début novembre de l'année dernière. Et donc qui ont résisté au gel de moins 6. Et là, qui commencent à faire leurs fleurs, là, doucement. Là, c'est un plant de céleri branche qui va redémarrer, là, au mois de mars. Alors cette année, je vais cultiver des pommes de terre sous paillis et donc sans butage. Et pour faire une association de plantes, j'ai eu l'idée de semer des fèves au milieu des rangs de pommes de terre. Alors les pommes de terre ne sont pas encore en terre, elles viendront seulement au mois d'avril, début avril. Et là, fin février, c'est le bon moment pour semer des fèves. Donc je vais semer tous les 30 cm à peu près, donc très large, une graine de fève. Et donc ça va pousser après au milieu des pommes de terre. Et donc une fois normalement la récolte des deux va se faire à peu près en même temps, fin juin, début juillet. Et ça me fera donc de l'azote après dans le sol pour enrichir le sol après la culture de pommes de terre, grâce donc à ce semis de fèves. Là, j'ai préparé un sillon avec un lit de terreau pour faire un semis de carottes. Donc semis très précoce, hein, c'est une variété Amsterdam qu'on peut semer fin février déjà.
Alors l'endroit, c'est sous les voiles que vous avez vus avant, là, les voiles sur arceaux, donc ce qui va permettre de protéger la culture et de réchauffer plus le sol. Donc la carotte, comme la graine est très petite, eh ben, il faut un lit de semences très fin aussi, donc j'ai étalé du terreau, une première petite couche, j'ai semé les graines, ce que vous venez de voir, et là je recouvre avec une fine couche de terreau aussi, terreau universel, hein, donc 5 mm, pas plus. Après je vais légèrement tasser avec le plat de la main, mais vraiment très léger, très léger. Et pour finir, bien sûr, comme chaque fois qu'on fait un semis, un coup d'arrosage. Début mars, je prépare aussi mes premiers semis que je vais faire en intérieur, hein, il fait trop froid dehors encore. Donc c'est des semis de laitue et d'épinards, on va voir ça tout de suite. Donc là, j'ai pas utilisé d'alvéole ce coup-là, je fais des mini-mottes. L'outil que vous voyez là, ça s'appelle un presse-motte et ça permet de faire 5 mini-mottes d'un seul coup. Alors l'avantage des mini-mottes que je trouve, moi, c'est que c'est très rapide à faire. Hein, en quelques secondes, en même pas une minute, on a fait des 5 mottes à la fois. Euh, L'inconvénient que je verrais, c'est que ça demande une surveillance quotidienne pour l'arrosage. C'est-à-dire, comme c'est ouvert de tous les côtés, ça a tendance à dessécher un petit peu plus vite que les alvéoles. Donc, tous les jours, il faut aller surveiller. Si ça devient trop sec, il faut brumiser, vaporiser de l'eau, quoi. Sinon, les graines, la germination des graines va pas bien se passer. Premier semis, c'est un épinard de printemps. Donc là, c'est facile à semer parce que les graines sont très grosses. Donc je vais mettre une graine par motte. Donc je vais également faire des semis en pleine terre de ces épinards là, de la semaine prochaine. Mais pour multiplier mes chances, eh ben, je fais ces semis en motte. Comme ça, si les semis en pleine terre lèvent mal ou pour une raison ou pour une autre, j'aurai toujours en secours ces plants-là que je pourrai planter à la place. Alors tout ça, ça va aller à l'intérieur de la maison pour germer. Alors on n'oublie pas les étiquettes si on veut s'y retrouver, parce qu'on a vite fait d'oublier ce qu'on a semé dans quelle motte et après on ne sait plus où on en est. Là maintenant c'est un semis de laitue que je vais faire. Alors les graines de laitue sont beaucoup plus petites que les graines d'épinards et elles germent pas forcément toutes à 100% toujours. Donc là ce que je fais, je vais mettre 3 ou 4 graines de laitue dans chaque motte. Et une fois que les jeunes plantules seront sorties, je garderai juste la plus forte des trois. Alors pendant l'hiver, on voit qu'il y a quelques mauvaises herbes qui ont poussé. Alors moi, j'appelle pas ça des mauvaises herbes, j'appelle ça des adventices parce que la plupart sont très utiles pour la vie du sol. Alors on voit en haut à droite de la vidéo où c'était bien paillé pendant l'hiver, bien épais. Là, il n'y a quasiment aucune mauvaise herbe qui a poussé. Par contre, devant, là, ce que je suis en train d'arracher, là, c'est une zone qui était beaucoup moins paillée et on voit que tout de suite les herbes en profitent. Alors, comme je vous disais, je les arrache pas toutes, j'arrache uniquement celles qui risqueraient de gêner les cultures. Donc là, on voit ce sont de grosses touffes d'herbes, là, des graminées, là. Celles-là, je les arrache, parce qu'elles sinon elles vont grandir, elles vont monter à 50 cm de haut très rapidement. Et donc je les retourne, j'enlève la terre des racines en secouant bien, et je les remets sur place, racines en l'air, parce que sinon elles risquent de se réenraciner. Et elles vont sécher sur place, elles vont se décomposer sur place et contribuer à enrichir mon sol. Alors j'avais déjà broyé mes tailles de haies à l'automne pour faire du BRF. La majorité des tailles se font à l'automne. Et là, en fin d'hiver, là, il me restait quelques arbustes à tailler. Alors j'en ai profité pour refaire un petit coup de BRF là avec mon broyeur. Alors le BRF, moi je l'étale en couches très fines, 1 à 2 cm, pas plus. Comme ça, il est mélangé au reste du mulch que je mets en hiver sur mes parcelles. Et tout ça se décompose au fur et à mesure de l'hiver. Donc là, je vais en avoir un petit peu pour le printemps, je vais en remettre un petit peu. Alors j'ai quelques parcelles de mon potager qui sont plus récentes, celles qui sont le long de la clôture, là, qui sont étroites. Et donc le sol est moins vivant que dans le reste du potager. Et donc la fertilité, elle n'est pas encore entretenue automatiquement. Et sur ces parcelles, il faut donc que j'apporte encore un petit peu de compost. Donc là, je vais au composteur prendre du compost qui n'est pas complètement mûr, hein. On voit qu'il y a encore des déchets végétaux ou des restes de cuisine assez grossiers qui ne sont pas entièrement décomposés. Et le printemps, c'est un très bon moment pour relancer l'activité microbienne du sol avec du compost demi-mûr justement.
avec le sol qui va se réchauffer, là ça va se décomposer très vite. Alors il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Là j'en mets, je sais pas, ça doit faire 1 ou 2 cm d'épaisseur, pas plus. Alors là j'ai choisi la parcelle la plus ensoleillée de mon potager, celle qui ne reçoit pas l'ombre de la maison. Donc pour les cultures précoces là de printemps c'est vraiment important. Et je vais construire un voile sur arceau. Donc là, j'enfonce les arceaux dans le sol. Là, il faut compter un arceau tous les 90 cm ou tous les mètres à peu près. Je rigidifie le tout avec une tringle horizontale, parce que sinon avec le vent ça bouge trop quand même. Et je recouvre tout ça d'un voile de croissance. Alors c'est les voiles très légers, la voile qu'on appelle P17 aussi, parce que ils font 17 grammes par mètre carré, donc c'est les voiles les plus fins. Et tout ça, ça va permettre de réchauffer le sol plus vite, ça va maintenir une atmosphère plus chaude au niveau de cette parcelle, et ça va abriter aussi du vent. Donc là-dessous, je vais pouvoir faire mes semis les plus précoces, donc des carottes précoces, des épinards, des petits pois. Alors, comme chaque année, je vais aussi faire le montage de la mini-serre. Alors en fait, comme je possède pas de vraie serre ni de véranda, et ben, je suis obligé d'avoir une mini-serre dehors pour mettre mes semis. Donc les semis de printemps, je les fais d'abord germer à la maison, au chaud. Et après, quand je suis sûr qu'il n'y a plus de risque de gel dehors, et ben je prends les alvéoles et je les mets dehors parce qu'il y a beaucoup plus de lumière et ça évite au plan de filer. Alors je place cette mini-serre à un endroit bien ensoleillé. Bon là c'est en fin de journée, il y a un petit peu d'ombre, mais je vous assure que pendant toute la journée il y a du soleil à cet endroit-là. Comme chez moi près de Toulouse, eh ben, il y a pas mal de vent, je l'arrime bien à la clôture pour éviter qu'elle se renverse. Alors on va voir maintenant les travaux du mois de mars. Alors si votre potager est situé au nord de la Loire, vous allez peut-être attendre fin mars pour commencer. Si vous êtes au sud de la Loire, par contre, vous pourrez commencer début mars, selon votre lieu, la situation de votre potager, s'il est très ensoleillé ou pas. Alors, on va commencer par voir ce qui est encore possible de faire. Alors si vous n'avez pas encore planté l'ail, c'est vraiment le tout dernier moment pour le faire. Là, il faut vraiment se dépêcher de planter de l'ail. Donc je vous rappelle, au printemps, c'est de l'ail rose qu'on plante. C'est pas du blanc, le blanc c'est réservé à l'automne. Maintenant, le bon moment, donc au mois de mars. Au niveau des récoltes, si vous en avez, vous pouvez continuer de récolter les salades de type chicorée. Tous les choux qui ont passé l'hiver au potager, qui résistent bien au gel, comme les choux de Bruxelles, les choux frisés, certains choux paumés, vous allez pouvoir continuer à les récolter. Et aussi, si vous avez semé des épinards à l'automne dernier, ou des endives, de la poirée, de la mâche, des panais et des poireaux, tous ces légumes-là, ils ont passé l'hiver sans problème, c'est le moment de les récolter. Après, le mois de mars, c'est aussi le moment pour faire les premiers semis au chaud. Donc c'est les légumes d'origine tropicale, comme les aubergines, les poivrons, piments. Ça se sème en mars, au chaud, à la maison. Les tomates, alors ça, vous savez, j'ai écrit un article dernièrement sur les dates pour les semis de tomates. Je vous mettrai le lien sous la vidéo, d'ailleurs, dans les descriptions. Les tomates, ça dépend vraiment de votre région. Pour moi, c'est un peu tôt, le mois de mars. Enfin, le début mars, c'est un peu tôt. Suivant la région, il vaut mieux attendre mi-mars ou fin mars. Alors, vous verrez tout ça dans l'article. En pépinière, donc les pépinières, je vous rappelle, c'est un semis qui est hors gel, mais pas forcément besoin de beaucoup de chaleur comme les légumes tropicaux là qu'on a vu juste avant. Donc ça peut être germination à la maison, et puis dès que c'est fini, dès que c'est germé, on sort tout ça dehors du moment qu'il n'y a plus de gel. Donc là, on va pouvoir faire des semis en barquette avec des poireaux, les premières laitues, des choux, du céleri. En pleine terre au potager, qu'est-ce qu'on va pouvoir semer? Donc là, il va falloir attendre que le sol soit réchauffé à peu près à 10 degrés, on peut commencer à semer. 10 degrés, c'est la température du sol, hein, c'est pas la température de l'air. Attention, le sol met beaucoup plus de temps à se réchauffer que l'air. Donc on va pouvoir semer des betteraves, les petits pois, des choux raves, des carottes, des navets, des épinards, des radis, des poirées, du persil également.
Et si ça vous intéresse d'avoir un engrais vert avant d'installer vos cultures de fin de printemps, je dirais, avant d'installer les tomates, les poivrons, les aubergines, tout ça, on a possibilité de semer un engrais vert très tôt au printemps. Alors pour ça, je vous conseille de choisir des engrais verts les plus rapides à pousser, c'est-à-dire la moutarde ou la facélie. Donc ceux-là, on va les semer au mois de mars. Voyons les plantations maintenant. Alors au niveau des plantations, on va pouvoir planter des échalotes ou des oignons. Vous savez, c'est des petits bulbilles tout petits là qu'on achète en jardinerie en ce moment. Là, c'est des petits filets de 250 grammes ou de 500 grammes. On va aussi pouvoir planter des plants de laitue soit qu'on a déjà préparés. Mais bon, si on n'a pas de serre ou si on n'a pas de véranda, c'est plus facile d'en acheter en jardinerie. Donc des plants tout faits, on va pouvoir les planter là, les laitues. Et pour finir, au niveau des autres activités qu'on peut faire au potager au mois de mars, alors si votre terre est pas trop humide, mais surtout si votre sol en a vraiment besoin, ne le bêchez surtout pas, mais vous pouvez l'aérer soit avec une grelinette si vous en possédez une, ou avec une fourche bêche. Et par contre, si votre sol est déjà bien vivant, si ça grouille de vers de terre, si vous avez mis un paillis pendant tout l'hiver, eh bien je vous conseille de ne pas y toucher. Vous allez pouvoir semer et planter vos légumes au printemps directement dedans et croyez-moi, ça va très bien pousser. Question engrais verts. Si vous savez semer des engrais verts à l'automne, vous pouvez commencer ou continuer à les faucher. Sur les premières parcelles qui vont accueillir des légumes à la fin du printemps. Ou alors sinon, comme moi, vous pouvez aussi attendre le dernier moment avant de les faucher, c'est-à-dire même des fois le jour même où je sème, enfin pas semer parce que c'est trop grossier le sol, mais le jour même où je plante des légumes à cet endroit, eh bien je fauche les engrais verts à ce jour-là et ça me sert de mulch pour couvrir ces plantations-là. Autre chose qu'on peut faire au mois de mars, c'est aérer le tas de compost. On peut le retourner avec une fourche. Comme ça, ça va amener de l'air, ça va brasser tout le compost et ça va accélérer la décomposition. Comme ça, vous aurez du bon compost au mois de mai, là où on en a le plus besoin, c'est-à-dire au moment où on plante les tomates, les poivrons, les aubergines, ces légumes bien gourmands là qui ont besoin d'un apport de compost. Voilà, c'est la fin de ce tour du potager de début mars. Alors le mois de mars, je vous rappelle, c'est un mois de transition, c'est-à-dire que c'est là qu'on va passer de l'hiver au début du printemps. Donc il faut faire attention, il peut y avoir encore des gelées dans certaines régions. La météo peut être bonne comme c'est le cas cette année et ça nous encourage à faire des semis très précoces, mais il peut y avoir un retour de bâton, ça peut toujours arriver, donc c'est un risque à prendre. Moi je suis pour le prendre parce que si ça marche, eh bien, on va gagner des légumes plus précoces et puis on aura eu le plaisir de jardiner un petit peu plus tôt dans la saison. Et puis si ça marche pas, ben, tant pis, on refera des semis, on refera des plantations et ça ira quand même.